أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite tous les remerciements et toutes les louanges. Alhamdulillah, nous demandons la paix et la bénédiction d'Allah sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur tous ses compagnons et tous ceux qui leur suivent avec les bienfaisances jusqu'au dernier jugement. Qu'Allah nous fasse parmi ceux-là. Amin. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisis, qui nous a guidés avec cette guidance, la guidance de l'islam. Allah qui nous a choisis pour nous faire partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce immense sur nous. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons faire un petit rappel sur une chose. Cette chose-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il décéda, le jour où il a rencontré son Seigneur, ça veut dire son dernier jour sur cette terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait ces mots-là, il répétait ces phrases-là. Donc, ce que nous allons faire comme rappel aujourd'hui, il y en a parmi ces phrases. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il décéda, il répétait quelques phrases. Il nous a dit, je vais rencontrer mon Seigneur, je vais quitter parmi vous dans cette vie. Mais je vais partir pour laisser 3 choses avec vous. Si vous vous souvenez de ça, si vous vous rappelez de ça, si vous vous prenez ça avec confiance, si vous vous prenez ça avec courage, vous ne serez jamais égaré. Personne ne pourra vous égarer aussi. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais partir pour laisser le Coran avec vous. Le Coran, il vous parle. Il vous parle. Si vous prenez le Coran avec le sérieux, vous ne serez jamais égaré. Personne ne pourra vous égarer. Deuxièmement, il dit, je vais partir pour laisser une chose qui est parmi nous depuis longtemps. Oui, cette chose-là, lui, il ne part pas. Mais ce qu'il fait, les traces qu'il laisse, ce n'est pas caché à quelqu'un. Il dit c'est la mort. Oui, la mort est devant vous. La mort n'a pas derrière vous. Où tu penses, où tu es en train de partir, c'est là-bas la mort te croise. Comme Allah nous dit dans le Saint-Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Allah nous dit dans ce verset, il dit dis, c'est-à-dire il demande à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous dire
Innal mawta alladhi tafirruna minhu. La mort que vous fuyez, tout le monde fuit de la mort. Oui, la mort que vous n'aimez pas entendre. Oui, la mort que tout le monde veut éviter. Il dit, cette mort est inévitable. Oui, parce que cette mort est en train de vous croiser où se trouve votre désir, où se trouve votre plaisir, où vous courez pour faire face. C'est là-bas, cette mort vous attend. Oui, cette mort va nous ramener tous un à un envers Allah, le Créateur, le Tout-Puissant. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous montrer, il va nous détailler, il va nous récompenser de ce que nous avons commis comme des actes pendant notre vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, troisième mot, il disait la prière, la prière. Fais la prière à l'heure. Fais attention avec la prière, avec vos familles, avec vos épouses. Oui, recommandez vos parents, recommandez vos enfants, vos épouses, vos époux pour la prière. La bonne manière de faire la prière, c'est de faire la prière à l'heure et de faire comme de façon ça a été recommandé. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se souvient toujours de la mort, celui qui se souvient toujours de la mort, il sera honoré de trois grandes choses dans sa vie. Premièrement, il va hâter la repentance. La repentance sincère. Vous allez voir quelqu'un qui se rappelle toujours de la mort, toujours, il cherche toujours à poser des bons actes pour se rapprocher d'Allah. Parce que ce dernier, il met dans sa tête la mort qui est en train de nous croiser. Où je suis en train de partir. Je ne sais pas à quel moment il va m'attaquer. Je ne sais pas à quel jour il va m'attaquer. Dans quel endroit, à quelle heure, dans quel pays, je ne sais pas. Donc ce dernier, toujours, il va faire quoi? Il va se repentir sincèrement toujours envers Allah en faisant des bonnes choses, en posant des bons actes. Parce qu'il met dans la tête, si la mort vient me trouver en cet instant, donc je peux dire quoi? Si ça vient trouver que je compte sur ma santé ou bien sur ma place, mais la mort, il ne connaît pas tout ça. Quand on donne la bonne compréhension. Donc celui qui se souvient de la mort, souvenir de la mort, ça va te faire honorer de cette grande chose qui est hâter la repentance. Pour se précipiter, pour courir envers Allah en faisant des bons actes, en abandonnant la désobéissance. Celui qui se souvient de la mort, souvenir de la mort, ça donne une deuxième grande chose. Ça c'est quoi? Contentement du cœur. Vous allez voir, vous ne serez pas gourmand. Vous ne serez pas gourmand pour dire vous allez tromper quelqu'un ou bien pour détourner pour quelqu'un. Oui, souvenir de la mort, ça tue l'amour de cette vie. Oui, lorsque tu penses à la mort, tu te souviens toujours de la mort, vous allez voir que vous n'allez pas avoir l'amour de cette vie, ni pour dire que vous allez tromper pour quelqu'un à cause de cette mort. Si tu vois que vous êtes en train de tromper quelqu'un pour une chose, que vous avez l'amour de la chose. Oui, c'est pourquoi souvenir de la mort, c'est se souvenir de Yom Al-Kiyama. Oui, ça tue l'amour de la vie d'ici-bas. Lorsque tu n'as pas l'amour d'ici-bas, au-dessus de l'amour de l'au-delà, vous allez voir que cette monde ne va pas vous tromper pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, celui qui se souvient de la mort, souvenir de la mort, ça donne une troisième grande chose. Allah va te honorer avec quoi? Et le culte actif. La personne, toujours, il est dans l'adoration. Lorsqu'il finit de faire une adoration, ou bien lorsqu'il finit de poser une bonne action, il va se rappeler de l'autre. Parce qu'il se dit quoi? Je veux que la mort vienne me trouver que je suis en train de faire des bonnes choses.
Donc, ce dernier toujours, il est toujours dans l'adoration. Oui, souvenir de la mort, ça va vous pousser, ça va vous donner courage à adorer Allah fort. Quand vous finissez de faire une adoration obligatoire, vous allez faire suivre d'une adoration surrogatoire. Vous ne serez jamais fatigué et vous n'allez jamais se dire, votre âme ne va pas vous tromper pour dire que vous avez déjà fait beaucoup. Parce que vous savez que lorsque la mort va venir vous frapper, il n'y a pas retour. C'est un voyage sans retour. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et toute chose que nous voyons, il y a des effets secondaires. Donc, où il y a côté droite, il y a côté gauche. Si tu as accepté d'emprunter le chemin droit, c'est que tu as abandonné le chemin gauche. Donc, mais toute chose que Allah a créée est dédiée. Oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est seul, qui se suffit de lui-même. Oui. Donc, toutes les créatures, l'autre a besoin de l'autre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, toutes choses que nous sommes en train de faire, il y en a son deuxième. Ce que nous venons de dire, celui qui se souvient de la mort, souvenir de la mort, ça te fait honorer de trois grandes choses. Donc, à côté, celui qui ne se souvient pas de la mort, Allah aussi va faire quoi? Allahu Akbar. Celui qui ne se souvient pas de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala va lui punir. Il va lui humilier avec trois grandes choses encore. Donc, celui qui oublie la mort, qui néglige, qui ne se rappelle pas de la mort, vous allez voir la personne toujours, il va retarder la repentance. Pour se repentir, pour se rapprocher, pour demander pardon, pour se rapprocher à Allah, pour demander pardon à son péché, il ne se rappelle pas de ça. Lui-même, toujours, il est en train de dénigrer ce qu'il est en train de faire. Lorsque tu vas lui dire, pourquoi tu as volé le portable de quelqu'un, il va dire, mais et ceux qui sont en train de voler les bateaux, les avions, ceux qui ont détruit les immeubles. Donc, il va dénigrer toujours ce qu'il est en train de faire comme désobéissance. Donc, si tu vois quelqu'un dans ça, c'est que la personne, il ne se souvient pas de la mort, il ne se rappelle pas de la mort. Donc, ça, c'est une humiliation chez nous en l'islam, comme nous voyons aujourd'hui beaucoup parmi nous. Celui qui va se faire oublier, celui qui ne se rappelle pas de la mort, Allah va lui punir et il va lui punir avec une deuxième chose. Ça, c'est quoi? Abandon de la substance. Oui, vous allez voir que la personne est trop gourmand. Même s'il a les milliards, il est en train de détourner l'argent des pauvres. Et puis, il vous dit après, appelle-moi où tu veux. Oui, il va lui donner 5 millions à un avocat à cause de ton 25 000 francs. Oui, comme nous voyons beaucoup aujourd'hui, nous pensons qu'ils sont riches, mais ils sont pauvres. Parce qu'ils sont en train de faire pleurer les pauvres matin, midi, soir. Ils ont les milliards, mais ils sont en train de se promener avec crédit des pauvres. Quand on donne la bonne compréhension. Donc ça, c'est une humiliation. Quelqu'un que vous devez lui aider, quelqu'un que vous devez lui faire sortir dans sa souffrance. Si c'est ce dernier-là que vous êtes en train de détourner pour lui, c'était une humiliation totale, comme nous voyons aujourd'hui beaucoup dans nos derniers jours. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Celui qui ne se souvient pas de la mort, oui, celui qui ne se rappelle pas de la mort, donc Allah va lui punir, Allah va lui dénigrer, Allah va le punir avec une troisième chose encore. Il va faire quoi? Le culte, il ne va pas hâter la culte. Oui, il va faire quoi? Il va avoir la paresse dans l'adoration. La paresse dans l'adoration. Même pour adorer Allah, lorsque lui rentre dans l'adoration, c'est là qu'il se sent gêné. Même quand ce dernier est parmi les bonnes personnes, on ne fait pas attention, il va nous noyer avec sa bouche. On ne peut même pas adorer Allah bien. Oui, il va prendre sa pensée pour nous mettre, pour noyer ce que nous sommes en train de faire. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, vraiment, celui qui veut avoir la paix du cœur dans cette vie, dans la tranquillité pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, avec la joie, donc, il faut
te souvenir toujours de la mort, il faut se rappeler toujours de la mort. Mais celui qui retarde de se rappeler de la mort, ou bien celui qui ne se souvient pas de la mort, Allah va lui punir et Allah va lui humilier avec trois grandes choses que nous venons de dire. Lorsque Allah va te punir avec ces grandes choses, tu ne seras pas tranquille dans la vie d'ici-bas et la mort aussi va pas la mort va venir te frapper et tu ne seras pas parmi les gagnants le jour de la résurrection. Quand on donne la bonne compréhension, Moualim, Imam Djarasouba Youssouf, c'est un petit rappel pour moi-même et pour vous, quand on donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.